Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 17 avril. Alors, peu d'aspects, mais du costaud. Nous commençons la semaine avec une nouvelle lune qui est très particulière puisque c'est une éclipse solaire. Donc, vous le savez, lorsque ce sont des éclipses, tout est amplifié. Et cette lune en bélier est à 29 degrés 50, c'est-à-dire quasiment taureau. 15 minutes plus tard, nous avons la lune qui passe en taureau et quelque temps après, le soleil en taureau. Donc, nous avons une lune complètement hybride qui est à la fois une nouvelle lune en bélier et une nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le ciel vous montre quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, l'oracle de la semaine, c'était l'arbre nu. Et en fait, c'est l'hiver, alors que nous venons de démarrer le printemps avec le soleil en bélier et surtout la nouvelle lune en bélier, la première nouvelle lune. Là, ce que les oracles nous disent, attention, c'est pas parce que dans le ciel, on vous dit ça y est, c'est le printemps, que vous avez complètement réglé votre passé. Vous n'avez peut-être encore rien réglé, vous n'avez pas avancé, vous n'êtes pas prêt pour ce nouveau voyage d'une année entière. Et en plus, il faut comprendre une chose. Jupiter actuellement est en bélier. Il démarre un cycle de 12 ans. Alors certes pour les béliers, mais pour tout le monde, puisque le cycle normal commence par le bélier. Donc nous sommes tous, quel que soit le signe, dans un cycle de 12 ans très important. En tout cas, dans le ciel, Jupiter commence son cycle de 12 années. Et bien entendu, là, lorsque le soleil est toujours en bélier, mais lorsque nous avons une deuxième nouvelle lune qui, d'une certaine manière, passe le relais à la nouvelle lune en taureau, même si on nous dit c'est une nouvelle lune en bélier. Malgré tout, la lune passe rapidement en taureau et le soleil, juste après, passe en taureau aussi, puisque nous commençons la saison du taureau le 20 avril cette année. Alors, quoi penser? C'est qu'en fait, la vraie passation, la vraie démarrage du printemps, c'est maintenant. Nous allons, en plus, regarder ce qui va se passer entre maintenant et le 16 mai, puisque Jupiter, le 16 mai, va quitter le bélier et faire exactement comme la même passation qu'est en train de faire cette nouvelle lune. Il va faire la passation à Jupiter en taureau. Alors, il est bien clair que ceux qui ont mis en route de nouveaux projets, qui repartent sur des nouvelles bases, vont commencer à sentir les fruits de tous leurs efforts, de toutes les graines qu'ils replantent. Vous avez un terrain que vous êtes en train de nettoyer et vous allez planter des nouvelles graines qui vont pousser. C'est exactement ce que fait lorsque le soleil passe en taureau. Le taureau représente l'agriculture, toutes les plantes, les fleurs, tout ce qui va vous apporter du bien-être, la nourriture, tout ce que nous mangeons aujourd'hui est sur Terre, que ce soit au niveau des animaux, au niveau des végétaux, des céréales, l'eau, la Terre nous donne tout. Donc il faut comprendre que c'est une période hyper importante cette année, puisque cette nouvelle lune prépare à la passation des pouvoirs de Jupiter en bélier à Jupiter en taureau. Avec des aspects hyper importants, vous le verrez, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai et ça va dépoter. Donc, il est très important de faire des vœux à cette lune, de se préparer à cette nouvelle étape, puisque à partir du moment où le soleil va quitter le bélier et qu'il rentre en taureau, nous sommes dans la deuxième étape, la maison 2, qui est la maison de tout ce qui est financier, de la nature, de tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est projet. Donc à vous de vous préparer, puisque ce sont des prémices à ce qui va se passer pendant une année lorsque Jupiter sera en taureau. Donc c'est un moment, cette dernière nouvelle lune en bélier est hyper importante, parce que c'est comme une deuxième chance, où on vous dit, tu n'as toujours pas compris, il faut démarrer dans le bon timing. Autrement, tu vas rester à la traîne, tu vas encore mettre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu vas perdre tous les bénéfices de tout ce qui va se passer dans le signe du taureau, qui amène l'abondance.
C'est le signe de l'abondance. Donc avec Jupiter qui est le bienfaiteur, ça va être extraordinaire. Alors vous allez me dire, on n'y est pas encore. Oui, mais tout se prépare. Et ce signe-là, d'avoir une deuxième nouvelle lune, c'est nous dire, tu as fait un faux départ, tu as le droit à une deuxième chance, c'est le moment de bien démarrer. Voilà qui est important, d'autant plus que, fondamentalement, on est censé avoir fait nos vœux même en début d'année. Pour la fin décembre, début janvier, pour la nouvelle année. Mais là, nous sommes dans la nouvelle année zodiacale, donc c'est encore même une troisième chance de pouvoir bien démarrer et de nous dire que finalement, on n'est pas en retard, en espérant que ces 3 mois, 4 mois de l'année là qui viennent de passer, vous ayez avancé sur les vœux très importants que vous avez fait sur cette année. Si vous n'avez pas avancé, c'est le moment ou jamais. Donc voilà pour le soleil en taureau, donc qui est associé à tout ce qui est plaisir matériel, à tout ce qui est terrestre. Il est gouverné par Vénus, donc c'est les plaisirs de la chair, le plaisir, c'est la spiritualité aussi, nous l'oublions pas, puisque c'est le lien entre l'homme et tout ce qui est sur Terre. Et la Terre, bien sûr, qui, elle, est dans une vibration qui nous unit tous. Donc, nous sommes dans une période très importante, de très belle énergie. C'est une époque, la saison du taureau, qui est, on dit toujours le mois de mai, joli mois de mai, parce qu'on pense au taureau. Mais là, nous sommes dans cette phase très importante. Le soleil va être au carré de Pluton, parce que le taureau est en désharmonie avec Pluton. C'est un des premiers aspects qui va être important. Au mois de mai, il y aura Jupiter qui va rentrer dans le taureau, qui sera en carré avec Pluton. Donc, c'est très notable. Donc, c'est une puissance très importante le taureau est un signe d'équilibre. Et donc, c'est comme une confrontation entre cette puissance voulant une stabilisation et Pluton qui vous dit tu ne peux pas te stabiliser tant que tu ne règles pas tes fragilités. Et là, avec un aspect comme ça, il va y avoir vos fragilités qui vont ressortir. C'est un peu ce que je vous disais, cette nouvelle lune, puisque c'est en même temps que le soleil fait le carré à Pluton, en même temps que la nouvelle lune, à un jour près, eh bien, évidemment, que ceux qui vont avoir une nouvelle lune, comme on dit, pourrie, où ils vont être perturbés, ils vont avoir des conflits, ils vont être déprimés, c'est qu'ils ont énormément de choses à régler, leur faiblesse réapparaît, à eux de mettre le doigt dessus et de les régler une bonne fois pour toutes. Ne laissez pas passer les années à vous dire oui, non, mais ça va aller, c'est un mauvais moment qui a passé. Non, il faut régler, c'est très important. Nous allons avoir le 21 avril un autre événement important, c'est Mercure qui rétrograde. Mercure qui est en taureau. Il va falloir faire très attention à ce moment-là, à vos communications, à vos voyages, à vos déplacements. Donc, c'est un moment où effectivement, ça risque d'être un peu le chaos. Mercure redeviendra direct le 15 mai. Donc, on a quand même quasiment un mois, presque, 3 semaines, où ça va être un peu compliqué, où il peut y avoir beaucoup de quiproquos et de retard dans tout ce qui est professionnel et autres. Voilà, en fait, la semaine, elle est orientée entre le 20 et le 21, mais ce sont des moments clés, c'est assez extraordinaire. Et vous verrez que c'est la même au mois de mai. Le 21 mai, elle va être un jour assez crucial, mais je vous en parlerai en temps voulu. C'est moi qui m'emballe. Alors, on va regarder ce que disent les oracles. C'est la croix. La croix, c'est le deuil. C'est quelque chose qui se termine. C'est un peu l'arbre mort qui était là la semaine dernière. Donc, on voit qu'il y a un vrai message profond. Mais la croix, c'est aussi la foi. Il est très important que vous ayez confiance en vous, en votre destinée. Même si vous êtes dans une période pas facile, dites-vous que ce sont des leçons de vie, que vous pouvez complètement vous en sortir par la foi, en essayant de comprendre ce que vous avez à comprendre. C'est ça qui est très important. Vous savez, lorsque Jupiter est dans un signe, c'est en principe très bon. Je dis bien en principe, puisque Jupiter représente la justice, mais surtout la justice divine. Donc, si vous avez eu des comportements exemplaires, bien sûr que vous allez en avoir les fruits. Vous allez avoir, par exemple là, avec Jupiter en bélier, une pêche extraordinaire, vous allez être motivé, vous allez avancer. Mais le bélier, c'est aussi le conflit.
Donc ça peut expanser votre nature colérique excessive. Donc vous pouvez être dans des conflits juridiques à n'en plus finir. Donc si vous avez des problèmes, c'est que peut-être vous n'avez pas eu les comportements qu'il fallait. Et là, Jupiter rétablit l'ordre. L'ordre divin, j'allais dire, pas l'ordre obligatoirement de l'homme. Donc ça peut être une période très difficile pour vous si vos comportements ont été limités. Donc, cette foi, c'est aussi la confiance en soi, la confiance en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez, mais en tout cas, quelque chose, une foi qui vous fasse avancer, parce que je pense qu'on n'avance qu'avec la foi. Moi, ma croyance en Dieu m'a beaucoup aidé. La plupart des gens qui sont dans les milieux énergétiques et bien-être parlent de l'univers. Pourquoi pas? Il y en a qui parlent du grand architecte, d'autres qui parlent d'une puissance supérieure. Moi, tout ça, ça me va. Personnellement, je l'appelle plutôt Dieu, parce que ça me plaît comme ça. Et donc, pour moi, on est dans une période qui va être très importante. Jupiter allant dans le Taureau, c'est la réunion entre la Terre et effectivement l'univers, ce Dieu. Donc, c'est le mélange de tout ça. Donc, pour le moment, ce ne sont que le Soleil. Mais le Soleil a une importance cruciale dans notre vie. Il rayonne, il nous donne la vie. Donc, nous sommes dans une période où nous allons devoir avoir la foi si nous sommes dans des épreuves, mais aussi avoir la confiance en cet avenir qui est le nôtre et qui va nous faire avancer. C'est le thème quand même de cette nouvelle lune qui est très particulière. Regardez, la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est aussi cette rétrogradation de Mercure qui va nous amener à aller avec prudence, à avancer prudemment dans tout ce que nous allons mettre en route. Alors, c'est très amusant. Là, c'est la marche. On nous dit, ne vous inquiétez pas, votre vie va continuer à avancer. Soleil en bélier, même si le soleil passe en taureau, le taureau ne s'arrête pas. Mais il a un côté beaucoup plus introspectif que le bélier. C'est-à-dire que le bélier va avancer avec pulsion. Ça, il a envie, il se sent passionné. Le taureau va réfréner ses pulsions et va réfléchir. Parce qu'en fait, comme le Capricorne d'ailleurs, qui sont tous les deux signes à cornes, sont des gens qui ne supportent pas l'échec et qui n'avanceront pas dans un truc incertain. Ils aiment trop leur confort, leur sécurité, donc ils sont beaucoup plus précautionneux. Donc il y a une notion de prudence que l'on nous dit avec ce soleil en taureau. Là, c'est l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est le taureau. Le taureau ne doit pas être impatient. Alors, moi, j'entends déjà les rires de gens qui connaissent des taureaux, qui sont hyper impatients. Il y a un côté même capricieux chez eux. Et pourtant, symboliquement, c'est comme le taureau qui est fidèle. Il est fidèle surtout à lui-même. Alors, et dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, moi j'ai eu dans ma vie pas mal de taureaux. Je n'avais pas rencontré un seul de fidèle, à part à lui-même. Mais il y en a. Mais c'est le signe de la stabilité, de la fidélité, normalement. Fidélité, au moins, ne serait-ce qu'un amour. Vous allez me dire, oui, mais les femmes, c'est pas pareil. Oui, bon, tout est relatif. Hein. Moi, je connais des femmes qui sont taureaux, qui sont infidèles. Après que vous trouviez des excuses, bon, dans l'absolu, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'assumer. Le reste n'a pas d'importance. Donc, l'attente, effectivement, c'est ce côté taureau qui ne va pas s'emballer. Et la patience fait qu'on arrive toujours au bon résultat. C'est en allant vite, en voulant se précipitant, que l'on fait des erreurs. Donc, soyez patient avec la rétrogradation de Mercure. Les rétrogradations mettent le doigt sur ce qu'il faut réajuster, changer, modifier. Ne le voyez pas comme une punition, mais comme un signe. N'oublions pas que Mercure est le messager des dieux. Il est aussi le communicant de nos anges gardiens. Et donc, à nous d'être, pas vigilants, mais attention, en pleine attention sur tous les signes que nous allons avoir, parce qu'il va y en avoir. Regardez, voyager. Bon, on est toujours dans le mouvement quand même. Hein. Une nouvelle destination t'attend. C'est ce que je me suis évertuée à vous expliquer. C'est la passation de pouvoir entre cette lune, nouvelle lune, éclipse solaire en bélier, et celle qui fait le taureau. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin
de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. On est tous, je vous l'ai dit, Jupiter en bélier commence un cycle de 12 ans qui nous touche tous. Alors qui ne touche pas tous les domaines, les mêmes secteurs. Ça va être, par exemple, ceux qui sont ascendant bélier vont avoir particulièrement une nouvelle année, puisque l'ascendant est la maison 1, début du cycle. Donc ça, c'est encore plus important que quelqu'un qui a un soleil en bélier, même si c'est important. Mais les ascendants béliers sont encore plus touchés. Bon, allez, on passe aux explications de chacun des signes. Justement, ce bélier. C'est la grenouille. Ça a un côté un peu tristoudé. Vous allez avoir une semaine, je vous sens un peu mitigé. La grenouille nous dit qu'on peut essuyer quelques larmes, avoir quelques difficultés. C'est une période, pourquoi, de transformation intérieure. Ça peut être un moment avec des choses qui vous déplaisent, que peut-être vous espériez différentes. Mais c'est une modification aussi de votre personnalité. C'est une période importante. Mais le soleil quitte votre signe, donc vous passez à l'étape supérieure. Le soleil se positionne dans votre maison 2, qui est la maison financière et du patrimoine. Et là, maintenant, vous devez avancer. Donc, si vous êtes dans une période de tristesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, vous n'avez pas encore réglé certaines choses. Dépêchez-vous, Jupiter va quitter votre signe le 16 mai. Donc, ça serait bien que vous ayez réglé, que vous ne loupiez pas votre démarrage. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Il est bien évident que de toute façon, on le sait, vous êtes parti pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure, mais peut-être que pour le moment, c'est ce vagabond, vous naviguez à vue, vous ne savez pas vraiment où tout ça va vous mener, vous partez peut-être sur plusieurs fronts, ou peut-être que pour le moment, ce que vous avez mis en route ne donne pas ce que vous espériez, vous êtes déçu. Soyez patient. C'est maintenant que ça va commencer à bouger. Mais il n'est pas improbable que pour les béliers, cette semaine, il y ait une projection de voyage ou que vous vous déplaciez ou que vous partiez à l'étranger. Taureau, regardez. Prospérité et richesse. Oui. C'est le signe de la prospérité, de la richesse, de l'abondance, le taureau. Hein. Donc c'est une semaine très favorable pour vous. Le soleil passe dans votre signe. Alors, il se heurte certes à Pluton quand même. Hein. Donc pour certains taureaux, il peut y avoir quelques problématiques quand même. Tout ne sera pas rose. Donc par exemple, oui, le Verseau est positionné dans votre maison 10, donc il peut y avoir des frictions au niveau professionnel et financier. Faites attention à ne pas faire des excès. Mais autrement, pour les autres, ça peut être une semaine fructueuse de rentrée financière, de demande de crédit, de demande d'augmentation. C'est peut-être le bon moment pour le faire, demander à votre patron. La famille, une semaine où on va s'occuper de la famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On est dans une semaine où c'est peut-être des histoires d'héritage que vous allez faire, des discussions, peut-être allez-vous demander de l'aide à la famille. Enfin, on est dans cette configuration où aussi la famille et peut-être vos héritages, un bien de famille va être un sujet de préoccupation. Gémeaux, c'est le feu. Alors le feu, c'est plusieurs choses. Hein. C'est à la fois la passion, donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est à la fois les conflits. Alors c'est sûr que nous avons ce soleil carré Pluton qui va vous toucher, même si vous êtes en harmonie avec surtout Pluton, qui est en Verseau, qui est un signe ami pour vous, le Verseau. Mais vous pouvez être le soleil en taureau, ça va se positionner dans votre maison 12. C'est une maison un peu pour vous d'épreuve, d'introspection. Vous attendez votre moment, donc ce n'est pas le moment idéal pour vous. Vous allez commencer à renaître à votre période d'anniversaire. Mais c'est vrai que cette nouvelle lune va se positionner donc en bélier, qui est pour vous, et votre maison 11. C'est une maison exceptionnelle pour faire des vœux. Donc si vous ne les avez pas fait à la nouvelle lune de la dernière fois, c'est le moment de les faire le 20 avril, surtout qu'elle prépare un élan nouveau. Donc c'est le moment de le faire. Hein. Et si vous avez des conflits, n'oubliez pas de faire des bains de purification ou par exemple aussi le rituel par le feu que j'ai mis sur mon blog. Je le répète, vous allez sur sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, vous cliquez sur blog et vous avez en première page les 2 rituels de toute façon. Le rituel par le feu qui est complètement en harmonie avec cette lune en bélier qui est un signe de feu.
Regardez, ça c'est le bélier, mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Il y a quand même, pour certains Gémeaux et ascendants Gémeaux, un conflit qui arrive, conflit juridique, qui peut être à son importance, où vous allez l'apprendre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais on vous demande de toute façon de rentrer dans une phase d'avancer, d'être motivé pour aller de l'avant. Cancer, c'est le crocodile, c'est les ennemis, c'est tout ce qui est violent, c'est les paroles désagréables, les conflits verbaux. Donc, le bélier est en désharmonie avec le cancer, ça il ne faut pas se leurrer. Là, ça touchera plus particulièrement le dernier décan. Si vous avez ce genre de message, c'est que vous faites partie de ceux qui ne règlent pas leurs problèmes. Parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des tensions très importantes. Et si vous avez toujours autant de tensions ou de conflits, c'est que vous nécessitez sur cette nouvelle lune, effectivement, vous aussi, des bains de purification, des nettoyages très importants, parce que cette nouvelle lune va mettre en lumière des ennemis ou des gens qui nous mettent des pots de banane sous les pieds. Donc vous pouvez avoir un très gros conflit, peut-être quelque chose va éclater une bonne fois pour toutes. Ça serait une très bonne chose. Ça permet d'exorciser et de passer à autre chose. La discipline, qui est quelque chose de compliqué pour les cancers, puisque la discipline correspond beaucoup plus au bélier, pas au bélier, au capricorne, son signe complémentaire, qui est dans la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites. Alors, ça c'est ça qui peut aussi créer des conflits. Vous pouvez avoir un problème avec l'autorité ou de quelqu'un qui vous mette des limites, donc qui vous rende dans l'excès de colère, de toute façon. Prise du taureau par les cornes, je trouve ça drôle ça. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces, ça peut être un moment où on vous demande quand même de ne pas rester dans l'attente, dans la procrastination. Il est temps de prendre effectivement le taureau par les cornes et d'avancer. C'est vrai que le soleil en taureau est très favorable pour vous. Pour vous, c'est votre maison... alors attendez... 12, 10, maison 10, d'après ce que je vois. Non, maison 11. Donc c'est une maison où vous allez être très connecté. C'est une maison de protection où on va vous aider, mais je pense qu'il y a un proverbe qui dit « aide-toi le ciel t'aidera », donc il va falloir que vous remontiez les manches et que vous soyez beaucoup plus déterminé dans ce que vous désirez et que vous régliez les problèmes que vous avez. Ça sert à rien de s'énerver contre la terre entière si vous ne faites pas ce qu'il faut. Allez, Lion, c'est la chouette, c'est le mage, c'est la nuit, c'est le messager, un messager plutôt un sorcier, c'est celui qui vous prédit l'avenir, qui voit des choses. Donc vous pouvez avoir cette perception. Cette lune en bélier vous est très favorable, bien entendu. Pour les lions, c'est le bélier est positionné dans votre maison 9, qui est une maison hyper spirituelle. Donc c'est vrai que vous pourriez, par exemple, consulter. Vous pouvez être dans une phase où vous avez besoin des lumières de quelqu'un qui est, comme moi, qui est médium, qui va vous aider. Ou peut-être allez-vous faire des rêves la nuit. Peut-être pouvez-vous vous tirer les cartes. Il y a quelque chose, les guides ont quelque chose à vous dire, regardez, et vous êtes complètement connecté avec le divin. C'est le créateur, donc c'est Jupiter. Jupiter en bélier qui est là, qui vous protège. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité et père. Vous pourriez avoir un coup de chance très important. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un en particulier qui finalement est de très bon augure pour vous et vous montre que peut-être vous aurez gain de cause sur une problématique. Quelque chose peut-être que vous n'attendez plus, qui peut être juridique d'ailleurs. La Vierge. Ah, c'est le papillon, c'est la légèreté, c'est la transformation. Alors c'est sûr que le soleil en taureau pour vous est hyper favorable, positionné dans votre maison 9, maison spirituelle. Donc c'est vrai que vous allez avoir envie de voyager, de vous former, de faire plein de choses. Vous allez être ouverte et ouvert à plein de choses nouvelles. Alors vraiment, vous allez revivre avec ce soleil qui passe en taureau. C'est la meilleure période. Je vous avoue que moi, je suis toujours ravie quand le taureau revient. Et là, encore plus quand on va se prendre une année avec Jupiter en taureau. Donc c'est un moment d'épanouissement. Attention, c'est des moments éphémères où vous aurez envie de légèreté, d'amusement, de faire ce que vous avez envie. Alors là, on n'est pas du tout dans le boulot, par contre, cette semaine, ça c'est sûr. C'est l'attente.
Ben, c'est un peu ça. Quand vous avez le papillon, c'est que vous ne bossez pas. Vous n'avez pas envie de quoi que ce soit. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue. L'essentiel, c'est beaucoup le soleil en taureau. Le taureau, il aime les choses simples, mais essentielles à la vie. Retenue, contentement, modération, rythme juste. On n'est pas dans une période de surexcitation. C'est une semaine pour vous reposer ou prendre du bon temps, faire ce que vous avez envie, vous déplacer, vous acheter une voiture, enfin je ne sais rien. Mais en tout cas, vous avez envie de faire plein de choses et vous allez partir un peu à tout vent parce que vous aurez envie de ce moment, cette parenthèse. Allez, balance. Ben, c'est le chameau. Le chameau qui dit aussi que vous allez bouger. Vous pouvez être dans une période difficile, mais vous avancez. Et c'est ça qui est très important, c'est d'avoir cette avancée. La lune qui est opposée à votre signe, puisqu'elle est en bélier, est positionnée dans votre maison 7. Vous avez certainement dû avoir, et vous avez toujours, une problématique avec un couple, dans votre couple, un associé ou une associée, un partenaire professionnel, quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on partage, pas obligatoirement quelqu'un d'ami, mais pourquoi pas. En tout cas, vous êtes dans cette période d'épreuve, mais sachez-le, vous savez avancer, vous êtes résistant à la douleur, j'allais dire, vous êtes dans une période où on avance. Et cette nouvelle lune déclenche quelque chose, c'est une nouvelle étape pour vous qui est annoncée. Le rassemblement, qui est le rassemblement de vos forces, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité d'ensemble par rapport aux parties. C'est une période où effectivement, vous devez donner beaucoup de vous-même. Ça peut être une période qui est difficile pour vous. La balance étant beaucoup plus le papillon, vous voyez, que la Vierge va être. Vous avez envie, normalement, de vous la couler douce. Et là, pour le coup, vous êtes dans une période où il va falloir, justement, remonter les manches. C'est une période pas facile, mais que vous allez surmonter, puisque de toute façon, vous avez toutes les capacités. Quand vous ne faites pas, c'est parce que vous n'avez pas envie, que vous vous laissez porter. Mais là, vous êtes parti pour donner un grand coup. Allez, Scorpion, c'est le sablier, le temps et la patience. Bon, ça, c'est pas trop le fort du Scorpion. Par contre, la Lune et le Soleil qui rentrent dans le Taureau, c'est votre signe opposé. Donc, vous rentrez dans une période où le couple, les associations, la relation aux autres vont être très importantes. Vous êtes dans une période où vous allez être beaucoup plus en introspection. Alors déjà que le Scorpion a quand même un côté très introverti, hein, malgré tout. Il est dans l'hypersensibilité. Là, on vous demande quand même de la patience. Mercure va être rétrograde en Taureau en plus. Donc, ça peut créer quand même des problèmes. Donc, à vous de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, parce qu'autrement, vous aurez des problèmes. Donc, prenez la patience, prenez du recul selon les événements avant d'interagir. Il est très important de savoir si vous devez dire ou pas dire, ou ce que vous devez dire, parce que les scorpions, en principe, ils ne s'embarrassent pas de fioritures. Hein. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Alors, à part ce soleil en taureau qui est dirigé par la planète Vénus, il n'y a pas vraiment d'aspect planétaire cette semaine sexuel. Hein, même si, je crois, si j'ai bonne mémoire, le bélier est positionné dans votre maison 8, qui est une maison justement très sexuelle. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune va, avec le soleil, va développer votre désir de sexualité. Donc c'est ça aussi qui fait que vous allez avoir une attirance particulière pour quelqu'un avec qui vous allez sauter le pas ou avec qui vous n'allez pas réfléchir. Il y a pourtant l'oracle du temps qui vous dit allez-y mollo, les pulsions parfois on peut les regretter. Sagittaire, ah bah, ils sont chanceux ceux-là. Vœux exaucés, les étoiles, notoriété. Parfait pour vous. Jupiter en bélier, la lune en bélier, le soleil en bélier, que demande le peuple pour vous qui est complètement dans votre maison 5, une maison chanceuse en plus. Maison de l'amour, maison de la chance, des plaisirs, des enfants, de la créativité. Avec les étoiles, vous êtes dans une semaine exceptionnelle. Donc les Sagittaires à Ascendant Sagittaire sont plutôt très très favorisés. Même si j'ai envie de vous dire que le soleil en taureau n'est pas idéal pour vous. Il n'est pas négatif, mais il n'est pas idéal obligatoirement. Le doux,
pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est une semaine où vous allez être plutôt dans le plaisir, vous aurez envie, comment dirais-je, vous aurez envie de profiter. Voilà. Vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, c'est une période où vous aurez envie de prendre du temps pour vous. D'autant plus que le soleil en taureau passe dans votre maison 6, qui est la maison des obligations, du travail et de la santé. Donc il va falloir que ça soit aussi une priorité pour vous. Donc c'est bien de ralentir le rythme sans faire trop de fiesta, hein. C'est parce que ça c'est un problème de Sagittaire. Donc prenez du temps pour vous, ralentissez, voilà. Faites pas tout et n'importe quoi avec votre santé. Capricorne, ben, c'est le foyer et la famille qui est marqué. Alors autant vous dire que vous, l'arrivée, alors autant en bélier, vous êtes en désaccord total avec le bélier, mais le bélier qui est positionné dans votre maison 4, maison du foyer. Donc c'est le foyer qui est au centre de vos intérêts, avec vos enfants, votre mari ou votre femme, mais aussi les parents, ou les histoires d'héritage, les histoires de famille, les frères et sœurs. On est dans quelque chose, ou peut-être le lieu de vie. On a peut-être envie de changer de lieu de vie, de déménager. Donc vous êtes dans ces questionnements. Mais là, l'arrivée du soleil en taureau, pour vous, c'est faste. C'est l'idéal pour vous. C'est votre maison 5. Et votre maison 5, c'est la maison de la chance pour vous aussi. Donc ce soleil en taureau, pour vous, est magnifique. On prépare le passage de Jupiter qui sera pendant tout ce temps dans votre maison 5. Donc c'est une maison chanceuse, heureuse, amoureuse. Donc vous allez rentrer dans une période plutôt épanouissante au niveau de l'amour. Et pourquoi pas faire un bébé si vous avez l'âge pour le faire. Alors l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est ces planètes en bélier, et Jupiter est toujours là, qui peut amener effectivement un effondrement au niveau familial, une perte de quelqu'un de la famille, ou peut-être des règlements de compte par rapport à un héritage, par rapport à un bien de famille peut-être qu'on veut vendre, même si la personne n'est plus là depuis longtemps. En tout cas, il peut y avoir une problématique, y compris dans le foyer, le couple. Donc vous êtes dans... Mais de toute façon, c'est quelque chose qui couvre depuis très longtemps dans votre signe. Donc on est dans cet éclatement. Si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas de problème de famille et que tout le monde est mort, vous êtes tranquille. On va dire ça comme ça. Allez, Verseau. Ah bah voilà. C'est le brouillard. Confusion et mensonge. Bon, une semaine... c'est sûr que vous, quand vous voyez arriver le soleil en bélier, en taureau, pardon, c'est pas l'idéal. Parce que pour vous... le taureau n'est pas, vous n'êtes pas en harmonie du tout, hein. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour vous. C'est sûr que ouais, il va se positionner dans votre maison 4, la maison du foyer, mais vous pouvez être dans une période où vous vous dites non mais ça avancera jamais, c'est pas possible. Bon, c'est très Verseau, hein. C'est-à-dire qu'ils voient pas ce qu'ils ont, mais ils voient ce qu'ils n'ont pas encore. C'est dommage. Regardez, c'est avant l'accomplissement. Alors je trouve que c'est pas mal, parce qu'avant l'accomplissement, on voit que cette personne est en train de trébucher, mais c'est ces doutes que vous avez, les confusions. Vous croyez que ça va pas aller, mais alors que ça va aller très très bien, hein. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. C'est un moment, vous voyez, le truc avant que les choses se mettent en route. Tout dépend des objectifs que vous avez. Si vous avez des objectifs de famille, de regrouper la famille, de faire un achat immobilier familial, c'est ça qui va primer sur toute l'année quand même, hein. Donc, vous allez me dire, oui, mais l'argent, oui, mais il faut l'argent pour le faire. Donc, automatiquement, une fois que vous avez fini votre objectif, vous êtes libéré de vos obligations, dans votre tête, hein, je parle de vos intentions, vous pourrez passer à la suivante. On ne peut pas tout faire en même temps, vous comprenez? Mais bon, vous pouvez être dans une période d'incertitude, mais il n'y a pas de raison. Allez, poisson, c'est le bébé, naissance, créativité, merveilleux. Alors, bon, vous, déjà, le soleil et la lune en bélier, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2, qui est une maison financière. Mais là, l'arrivée du taureau, mais c'est exceptionnel pour vous. Positionné dans votre maison 3, maison de créativité, de communication. Vous êtes dans une phase très intéressante, de renouveau très important, où enfin vous sentez que ça bouge. Alors faites très attention à la rétrogradation quand même le 21. C'est un peu moins sympathique, mais ça vous permet d'ajuster tout. Vous avez 3 semaines pour préparer
lorsque Mercure va rentrer en station directe. Obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. Alors pour certains poissons, ça va être une période un peu d'introspection. Ne vous inquiétez pas, bon c'est vrai que ce Pluton qui est rentré dans votre maison 12 en Verseau, c'est pas l'idéal. Là en plus il est en désharmonie avec le Taureau, ça vous touche pas plus que ça, mais ce sont des moments pour des poissons où il va y avoir une grande transformation intérieure, peut-être une compréhension. Alors c'est surtout les poissons de février, du 21 février, hein, ne vous inquiétez pas, mais il peut y avoir certains poissons qui en voient plus le bout quoi en fait. Mais alors que vous êtes dans une phase où il y a un renouveau qui se met en place, en fait, quand Jupiter passe dans le signe qui vous suit, c'est là que tout démarre vraiment, plus que quand c'est votre année. Donc ceux qui savent que l'année dernière c'était leur année, n'ont pas vu vraiment de grosses différences. Ça a frémi. Là, ça va commencer à bouger, mais pas mal. Jupiter va rentrer dans le Taureau et ça sera favorable. Là, déjà, vous avez le Soleil. Et dans un mois, vous aurez Jupiter. Donc, vous aurez une année pleine pour en tirer les fruits. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne nouvelle lune. Ne la loupez pas celle-là. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.